les pharmaciens sont en colère, ils sont venus des quatre coins du Maroc, tout simplement pour exprimer leur mécontentement quant à la politique qu'adopte le ministère de la Santé, une politique juste de promesses. On a travaillé avec le ministère dans le cadre d'une commission mixte pendant 3 ans sur les différents points du dossier revendicatif. Malheureusement, et on a achevé les travaux, malheureusement, la mise en application qui tarde à venir. Et à chaque fois, c'est des fausses promesses, des fausses promesses. Aujourd'hui, la profession ne supporte plus. Le point qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le dernier décret de fixation des prix et aussi l'obsolescence des lois, de telle sorte à ce qu'on est aujourd'hui, on est régi par un Daher 1922, un Daher qui ne répond plus aux exigences de l'exercice officinal en 2025. Et donc, on demande aujourd'hui, à ce que tous les points du dossier revendicatif soient mis en application, en sus des mesures de compensation promises par le ministère et qui soient simultanément actées avec la promulgation du prochain décret. Hormis tout cela, les pharmaciens ne décolèrent pas, comme vous avez vu, le nombre qui est présent aujourd'hui de pharmaciens vieux, moins vieux, jeunes, moins jeunes, tous les pharmaciens sont là pour exprimer cette colère. En quoi la loi de 1922 rend votre profession juridiquement vulnérable? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le pharmacien marocain, il exerce sa profession sous liberté provisoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a ouvert notre pharmacie, il se peut que demain, quelqu'un vienne m'incarcérer dans la prison avec cette loi de 1922. Donc on ne se sent plus en sécurité. Raison pour laquelle on demande la promulgation urgente de ce Daher 1922 qui ne répond plus aux exigences de l'exercice officinal au Maroc. Votre collègue Boussouba parle actuellement de 15 pharmaciens qui sont poursuivis devant les tribunaux. Votre commentaire? Il est inconcevable parce que nous, on considère que la direction du médicament et de la pharmacie a procédé au règlement de compte contre 15 pharmaciens de la même ville. Et ils ne leur ont même pas donné leur PV et ils sont partis directement au tribunal. Donc aujourd'hui, il est inconcevable qu'on accepte cela et on va être un bloc pour défendre nos confrères, les 15 confrères qui sont poursuivis d'une manière soufia. Merci beaucoup. Dire que nous sommes partie prenante dans le chantier royal de la généralisation de la couverture médicale et de la protection sociale. Et le pharmacien a un rôle déterminant pour la réussite de ces réformes que Sa Majesté a voulu pour notre pays. Nous sommes un des acteurs du système de santé et nous sommes pour la réforme du système de santé, mais aussi pour la réforme de toute la législation et les lois concernant le médicament. Et nous sommes ouverts au dialogue avec le ministre de la Santé et avec toute l'administration pour un dialogue sérieux et pour exprimer nos revendications qui sont des revendications pour préserver bien sûr le pouvoir d'achat des malades, pour défendre aussi les droits du patient, mais aussi pour défendre les revenus du pharmacien d'officine. Puisque tout le monde parle de la cherté des médicaments, nous sommes pour la baisse des prix des médicaments. Parce qu'il y a des médicaments qui sont très chers pour le patient, mais aussi pour la CNSS et pour la CNOS. Mais nous sommes pour un prix juste qui tient compte du revenu du pharmacien, mais aussi ouvrir le dialogue avec tous les pharmaciens du Maroc, avec le Conseil de l'ordre, avec les syndicats, pour nous écouter. Parce que nous voulons qu'on soit écoutés, qu'on ne soit pas marginalisés dans toutes les réformes qui concernent le système de santé. Nous sommes mobilisés aussi pour la réforme de toute la législation pharmaceutique, qui la plupart de ces lois datent depuis des années. Je peux vous dire qu'il y a un Daher qui date de 1912, 1922. C'est pas normal que ces lois de 1922 sont toujours applicables aux pharmaciens d'officine et à la pharmacie. Donc nous voulons une réforme de toute la législation,
mais aussi cette réforme doit tenir compte de l'avenir de la pharmacie et de sa viabilité économique. Et nous sommes ouverts à tout dialogue pour, comme je le dis, préserver les acquis, encourager la fabrication locale et aussi intervenir au niveau des hôpitaux pour que le malade soit au niveau de l'accès aux médicaments comme le stipule la Constitution 2011. Voilà, c'est une voix des pharmaciens. Il faut les écouter, il faut ouvrir le dialogue et nous sommes une force de proposition. On ne manifeste pas contre, mais on manifeste pour exprimer nos revendications et pour dire que la pharmacie est en crise, bien sûr, elle est en danger si on ne participe pas à la réalisation de ces réformes qui sont urgentes pour le médicament, pour son prix, pour sa qualité aussi, mais aussi pour qu'il soit disponible pour les patients du Maroc, que ce soit dans les villes ou dans le monde rural et des montagnes. Et nous sommes présents, alhamdoulilah, partout au Maroc et nous jouons un rôle de prévention, nous jouons un rôle dans l'éducation sanitaire et nous jouons un rôle pour accompagner le traitement des malades. Et nous sommes ouverts 24 sur 24 partout au Maroc et nous recevons le malade sans rendez-vous, gratuitement, et nous sommes pour le patient et nous défendons le patient et nous sommes contre la rupture des médicaments qui est un problème d'actualité malheureusement et qui la pharmacien n'a aucune responsabilité. C'est la responsabilité du ministère de la Santé et du gouvernement. وكشفنا المسرحية والمواطن المسرحية وكشفنا المسرحية والمواطن المسرحية يا